La France se désintègre. Ces structures destinées à protéger la population et favoriser sa promotion sont minées par ceux qui la haïssent et cherchent à lui nuire. Parmi ces structures qui font de plus en plus défaut, on peut citer la police, la gendarmerie, l'armée en général, la justice, la finance, mais aussi, en dehors du régalien, la recherche, la santé dont l'hôpital, les services sociaux, l'école, l'université, l'entreprise, les administrations sont minés par nos ennemis. Pas étonnant, les ordres législatifs et exécutifs ainsi que l'autorité judiciaire, sortis trop souvent du même chapeau blanc de poudre à sniffer, imposent les armes qu'ils mettent au point pour que notre nation se désintègre. Leurs armes, citons-en quelques-unes. 1. L'abolition de la peine de mort qui garantit aux pires ennemis de la société de recouvrer à plus ou moins court terme la liberté de commettre de nouveaux crimes après avoir été toujours plus endoctrinés à l'anti-France. 2. L'acceptation du séjour illégal des étrangers rejetant le christianisme, qui nous oblige à accueillir nos ennemis, à être aimables avec eux, alors qu'ils ne le sont pas du tout avec nous. 3. Le paiement sans contrepartie de leur part ou de celle de leurs aïeux, de l'école, de la santé, du logement, des aides sociales, dont les appelants déjà installés chez nous informent par téléphone mobile et de façon très convaincante ceux qui sont encore au pays d'émigrer à leur tour. 4. Les lois de régularisation massive qui prouvent que l'immigration clandestine est en réalité une immigration voulue par les traîtres au pouvoir. 5. Le droit du sol, qui vient confirmer la volonté de nous remplacer sur notre sol. 6. Le regroupement familial, qui ouvre en grand l'afflux de populations souvent archaïques, incapables de se développer chez elles, malgré les ressources naturelles de leur sol et les milliards de francs, Deutschmark, euros, dollars, roubles, déversés bêtement ou maléfiquement sur eux. Quand on sait que cette frange ou ces hordes de l'immigration totale rêvent voitures de sport, boîtes de nuit, vêtements de marque et prétendent nous imposer leurs mœurs exécrables, la non-répression de fait des trafics, des agressions sur les Français, alors qu'on sait ce que peut être l'efficacité du maintien de l'ordre républicain, sans parler de la milice de Darnan. 9. L'autorisation de mosquées, prières de rue, commerce halal, véritables insultes aux chrétiens et autres non-islamistes. 10. L'acceptation du port du voile, du hijab, des djellabas, qui colorent de façon délétère l'espace public, les entreprises, les transports, les administrations d'État, locales, hospitalières. 11. Les exigences inacceptables mais acceptées, à l'école, à la piscine, envers la presse. 12. L'absence d'expulsion de ceux qui n'ont rien à faire chez nous mais s'y incrustent. 13. L'invention des OQTF, ordre jamais respecté. 14. L'emprisonnement en France des délinquants étrangers qui devraient être hors du territoire depuis longtemps et font le prosélytisme qu'on sait en prison. 15. La faveur faite à l'immigration islamiste. 16. La régularisation des squats et du vandalisme, les mesures prises étant plus défavorables aux victimes qu'aux délinquants, que l'administration et ses associations s'occupent de reloger. 17. L'application depuis 2004 du droit maritime à l'immigration illégale, qui doit être orientée vers un port sûr, en réalité européen. C'est un dévoiement des lois de la mer qui sont destinées à protéger les marins et pas les envahisseurs sur le chemin de la conquête. 18. Le terrorisme est bientôt le seul à avoir la liberté d'expression et par les moyens qu'il choisit. 19. Devant Notre-Dame de Paris, tout juste incendié, un islamiste portant un Coran essaye de collecter l'impôt musulman auprès des chrétiens en disant « pour soutenir nos frères ». Notre sympathie doit aller aux courageux prisonniers de cet islamisme qui veulent vivre librement sur la terre de leurs aïeux, selon leurs traditions, comme en Iran. La culture française chrétienne et l'ordre chrétien sont foulés aux pieds. Aujourd'hui, incendies d'églises et de cathédrales se multiplient
sans être nécessairement le fait d'islamistes. La France a aussi d'autres ennemis. L'avortement depuis 1974, la pilule et autres moyens de contraception depuis 1967 ont privé la France d'aujourd'hui de plus de 15 millions de Français. Souvent, en tuant des enfants, véritable chance pour la France, qui sont pour l'occasion présentés comme non humains, même s'ils sont a priori en bonne santé, dans le ventre de leur mère. Il y a aussi, mais cela reste occulte ou n'est présenté que comme des affaires de mœurs, des enlèvements sur commande de bébés, des petits garçons et de petites filles un peu plus âgées qu'on ne retrouve jamais, car ils sont sacrifiés lors de rituels, pourtant dénoncés au même titre que la pédophilie par certaines voix. Car la France souffre d'une infiltration générale de groupes d'influence étrangers ou bleu-blanc-rouge, satanisme, marxisme, franc-maçonnerie, islamisme, mondialisme, financisme, médias servilistes. On voit bien qu'il existe un programme lancé depuis longtemps contre la France, les chrétiens, les blancs, l'Occident, l'intelligence, la civilisation, qui veut arriver à la victoire de ces parasites mortels, souvent très riches, et qui savent compromettre des pions. On en a un assez haut dans l'État. Aujourd'hui, permettre à un fœtus de naître, ce qui est le premier des droits, en expliquant à la mère ce qu'elle ferait réellement, c'est-à-dire qu'elle tuerait son enfant, fait encourir une peine de 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Par contre, favoriser l'immigration de ceux qui nous haïssent et cherchent à nous nuire serait une bonne œuvre. C'est à ce moment où la France a bien commencé sa désintégration, alors que l'immigration se répand sur tout le territoire, qu'on assiste au désarmement des Français et de l'armée, au motif supplémentaire depuis peu qu'il faudrait aider le pouvoir américain à mettre la main sur l'Ukraine, avec toujours plus d'affaiblissement pour l'Europe en remerciement. Et le niveau scolaire, lui aussi, devrait rejoindre celui des pays d'immigration, pour ne pas heurter la très grande susceptibilité de cette fausse France de demain. Quand c'est nécessaire, les enseignants notent de 8 à 30 pour avoir la note sur 20. Aussi, les jeunes ingénieurs, pour ne citer qu'eux, sont souvent incapables de faire ce que faisaient les anciens à leur sortie d'école. Il en va différemment en Chine. Les politiques, sachant ce qu'ils font, ont choisi la voie de la désindustrialisation en délocalisant brevets, savoir-faire, encadrement, formation et tout ce qu'on imagine, y compris en Chine, qui a tout pouvoir à l'OMC et nous vend nos produits par Alibaba ou des importateurs. La route de la soie devrait réduire les délais de livraison. On passerait à quelques jours pour faire venir de Chine. Bon calcul, maintenant que la haute trahison n'est plus pénalisée. Et pour couronner le tout, l'État et le législateur nous écrasent en plus des règlements qui couvrent tous les domaines de notre vie, quel que soit jusqu'au sport, jusqu'à la commercialisation de produits tout à fait insignifiants, sous une hyper-fiscalité dans tous les domaines, de l'économie, des successions. Dès qu'il y a de l'argent qui circule, l'État est là pour en rafler. Et quand on se plaint, c'est-à-dire beaucoup moins souvent qu'on ferait si on était vraiment chez nous, juges, procureurs politisés et les auxiliaires de leurs œuvres sacrifient la justice à laquelle nous avons droit en mentant effrontément et détruisant ou retenant les preuves, ce qui constitue de la dissimulation de preuves. Crimes sur enfants, marchés publics et malfaçons, droit du travail, captation de succession. Et cela, même si leurs collègues juges, procureurs et auxiliaires libres d'influence servile arrivent à faire un usage légal de leur libre arbitre, ce qui prouve que c'est encore possible. Comme à l'époque d'Henri VIII, tueur de ses femmes, et dont la légitimité au trône d'Angleterre était contestée, pour éliminer cette autorité supérieure à la sienne, rompit avec Rome, écrasa le catholicisme qui avait pourtant assuré une prospérité éclatante à l'Angleterre et à l'Irlande. Comme la Réforme a ébranlé aussi fortement les sociétés anglo-saxonnes, la Révolution française, mue par la même recherche d'accaparement des richesses de l'Église au profit de quelques-uns, a conduit à la destruction des monastères et autres organisations catholiques qui assuraient la protection et l'accès à la foi, à la prière, aux terres, à l'enseignement de la population, représenté par Jean-François Millet dans son Angélus. Cette population, dans sa majorité, s'est retrouvée au XIXe siècle
dans le plus grand dénuement, pendant que les financistes et industrialistes se construisaient des fortunes sur son dos, appliquant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faite à cet escient. Il n'y a pas eu, face à ces forces nauséabondes, de retour à un équilibre humain, comme cela aurait pu être le cas en restaurant l'ordre harmonieux antérieur. Le malheur du peuple a suscité une réaction encore plus inhumaine que le capitalisme, le socialisme, qui a fleuri sur la misère. Que n'avons-nous des institutions toujours au niveau ou en avance sur la modernité du temps, fidèles à l'enseignement de Jésus, des apôtres, des saints, des bons moines et prêtres, qui préparent les jeunes à leur vie adulte, recueillent les personnes et familles en difficulté, de vrais hôtels-dieux qui soignent les malades. Les prélèvements obligatoires, aujourd'hui de la moitié de la richesse créée, sachant que les grosses fortunes et les entreprises multinationales y échappent, ne finançant alors que le régalien, les vrais premiers de cordée limitent leur financement au développement de la France et des Français. Mais pour que l'Église et les religieux travaillent en paix, en ce XXIe siècle de toutes les menaces, il faut que le roi revienne. Il nous faut le successeur des rois qui ont fait la France, depuis les solides mérovingiens et carolingiens, sans oublier, entre les deux dynasties, Charles de Herstal, défenseur de la foi et de la chrétienté. Un roi capétien à qui l'État doit donc obéir, héritier de Philippe le Bel, Saint-Louis, Louis VI, Louis XI et Louis XVI, qui fut un grand et saint roi, indignement calomnié, insulté et martyrisé comme sa famille. Il nous faut notre monarchie chrétienne qui garantit la sûreté, la justice, la prospérité du commerce par la maîtrise du financisme, condamne les profiteurs et repousse nos ennemis. Les valeurs qui réussissent aux Français sont celles qui ont construit la France, l'Église et la monarchie. Sans elles, le fric et le satanisme auront gagné. Avec elles, la République, cette pourrisseuse d'enfants, sera bien justement considérée comme un régime d'occupation. Elle dont le premier enfant martyr, avant toutes ces victimes de l'avortement et du nouveau dieu Baal, aura été Louis XVII, un roi capétien. Comme lui, en pensant à lui, nous suivons Jésus.